Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca. Aujourd'hui, on va faire une rapide analyse du BTC et puis ensuite on va se pencher sur la méthodologie d'analyse d'une altcoin. En l'occurrence, là on va faire une première vidéo avec une altcoin avec une forte capitalisation et on va la faire avec Tezos qui a quand même une capitalisation assez correcte. Donc analyse du Bitcoin, on va peut-être pas traîner sur le sujet. Disons que en gros, on est en train de faire du ski sur cette ligne verte là qui tient depuis. En fait, c'est une ligne de tendance là que vous voyez qui est ici, qui est verte. D'abord, on se cassait la tête et là, on l'a traversé hier et maintenant, c'est en train de devenir une résistance. On fait du ski dessus, on est en train de descendre jusqu'à éventuellement rencontrer cette ligne bleue qui est la ligne de tendance très court terme à la hausse, des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc potentiellement, on peut imaginer un rebond ici, ou même là actuellement, hein, avant, voilà. Si jamais c'est pas le cas, on a peut-être, si jamais on traverse, on va dire, cette zone bleue, on a encore jusqu'à cette ligne-là qui a montré beaucoup de force hier, là, toute cette ligne qui est ici, pour que le prix se retourne à la hausse. Et si jamais on va en dessous, à ce moment-là, ça serait pas très bon. Parce qu'en fait, sur cette ligne rouge que vous voyez, qui est la ligne en descente sur laquelle il y a trois touches, on dessinerait une sorte d'épaule tête-épaule. Alors elle est très penchée, mais bon, on peut imaginer qu'elle ait un objectif qui soit quand même en dessous de la dernière masse, je pense. Ouais, voilà, qui soit un nouveau plus bas. Donc là, ça serait vraiment pas très bon du tout. Également, on peut noter que la ligne blanche là, qui est ici en support, elle a touché plusieurs fois aussi, et elle aussi, elle est en train de dessiner une épaule, tête, épaule, qui a déjà breaké une fois, et qui là, bon, est en train de plus ou moins de s'invalider, mais si on invalide celle de la zone rouge, et bah, du coup, elle jouera aussi. Et elle, pour le coup, elle nous emmènerait quelque part vers je pense qu'on serait légèrement plus haut, oui, puisque le point de cassure est là. Elle serait pile poil sur, on va dire, le bas de la dernière bougie précédente, la bougie qu'on appellera la bougie Omicron. Voilà un petit peu pour comment dire, l'étude de prix sur Bitcoin. Je sais pas si je vais la retrouver, mais j'avais vu un truc aussi. Est-ce que c'est ça? Ouais, voilà. J'ai vu aussi une fractale qui est en train de se mettre en place, qui est assez intéressante. C'est qu'en fait, alors souvent Bitcoin nous fait ça, mais là en fait, si vous voyez, on a une sorte de drapeau là qui normalement serait un bull flag, qui casse à la hausse, qui lui-même redessine un drapeau dont le mât est à peu près deux fois plus petit, et qui lui-même casse à la hausse aussi, mais très peu en fait, et qui redessine un troisième drapeau à l'intérieur, et ensuite on a une grosse chute. Donc c'est une figure qui se remet en place de manière plus petite. Je sais pas si vous voyez après cette chute là. Donc je vais zoomer là. Donc vous vous rappelez, en gros, on a trois drapeaux dont les mâts sont de plus en plus petits. Et ici, on a exactement la même chose, c'est-à-dire un premier drapeau, un deuxième dont le mât est plus petit, et un troisième ici qui est un peu plus penché, dont le mât est plus petit également, et ensuite une grosse chute. Et après, on a encore la même chose. Alors là, j'ai pas fait vraiment dans le détail, hein, si vous voulez, mais en gros, là, on peut trouver trois drapeaux ici et une grosse chute. Et là, on est en train de redessiner encore la même chose. Donc Bitcoin fait souvent ce genre de fractal un petit peu en réduction, c'est-à-dire la même figure dans la même figure dans la même figure dans la même figure, etc. Quand il est un petit peu indécis sur le prix, ici on se rend compte qu'en fait ça dessine plus ou moins une sorte euh, de, de triangle, mais avec des tops qui sont de plus en plus ronds, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup voilà, ça dessine un petit peu une sorte de montagne comme ça, voilà, qui là petit à petit est en train de se réduire et on est en train de trouver en fait ici plus ou moins en fait un point de contact qui est déjà là, hein. Donc ça dessine une sorte de rond comme ça, voilà. Et là on est à la résolution puisque la figure est en train de devenir de plus en plus petite et maintenant on peut la voir quasiment en 5 minutes. Mais voilà, c'est assez rigolo à voir ces petits fractales là les uns dans les autres qui sont toujours intéressants à regarder. Là, ça nous donne pas vraiment de direction de prix, mais ça aurait pu être le cas sur d'autres types de figures. Là, c'est une figure qui est un petit peu, on va dire, quand elle est en caméo comme ça, un petit peu insignifiante parce qu'elle ne peut pas vraiment nous donner de direction de prix pour la suite. Voilà, on va passer tout de suite sur Tezos et je vais vous expliquer un petit peu comment moi en général, je me débrouille
à trouver ce type d'asset et puis comment dire, à les analyser. Donc on reprend Tezos, parce que là j'étais pas sur le bon. Voilà. Alors, comment ça se passe en général, moi, quand je trouve ce type d'asset? Déjà, je regarde un petit peu la tendance générale. Bon, la tendance générale, on voit bien qu'elle est relativement, enfin, elle est haussière. À partir de là, on peut se mettre en logarithmique pour voir quelque chose un petit peu plus précis éventuellement. Comme ça, en logarithmique, on voit assez clairement qu'on est dans un joli canal sur Tezos qui fait comme ça, en gros, hein, rapidement pour la faire simple. Voilà, canal haussier tout à fait parallèle, très propre. Et là, on voit que on est pas loin du bas du canal. Donc, est-ce que c'est une bonne localisation? Oui, on pourrait aller plus bas, refaire une touchette en bas aussi. On va dire que la localisation vraiment idéale pour acheter ce truc-là, elle serait à peu près ici. Ensuite, on enlève le log. Et puis on regarde, donc là vous avez vu la tendance générale plus ou moins. Ensuite on va regarder la localisation exacte du prix, c'est-à-dire en gros est-ce qu'on est en zone de rechargement. Qu'est-ce que la zone de rechargement? C'est suite à une très grande hausse et ensuite on rediminue, se trouver ici entre les 0,61 de Fibonacci et les 0,786. Donc ça c'est une première zone de rechargement qu'on peut tracer. Donc là c'est déjà fait, voilà, je vous donne un petit peu. Moi c'est ma technique, hein, c'est ma façon de faire, elle est comme ça. Et ici on reprend un dip un petit peu plus long. Là on avait pris le dernier mouvement, je ne sais pas si vous avez vu. Et là on va se mettre, je dirais depuis mars 2020, ça serait pas mal. Voilà, mars 2020, on peut considérer que c'est le début de ce bull run là, donc de ce grand mouvement en entier. Et puis on va tracer la même zone, c'est-à-dire entre les 0,618 et les 0,786. Ça, c'est des zones où les institutionnels vont recharger, où c'est des zones très importantes en termes de rechargement. Vous allez remarquer que où est-ce que se trouve mon rond? Bizarrement, exactement dans cette zone-là. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que Tezos fait euh, moins 80% par rapport à la hausse précédente, hein, donc c'est encore une fois, c'est pas moins 80% par rapport à son prix initial, c'est par rapport à la hausse précédente, les institutionnels rechargent. Donc la localisation, vraiment celle qui serait Jambono Bueno, vraiment top, ça serait ici, hein, à peu près, dans le bas de ce rectangle, là, sur toute cette zone là. Néanmoins, au croisement de ces deux zones de rechargement-là, on a déjà une très belle zone d'achat. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on touche à nouveau le canal. Donc en logarithmique, c'est pas le cas, mais en normal, oui. Et donc du coup, là, on est dans des localisations qui sont plutôt bonnes pour lancer un investissement. Donc ensuite, on va regarder, on sait que la localisation est à peu près bonne. On va regarder où on se trouve aussi. Moi, je le fais souvent ça. Alors, c'est pas un critère en soi, mais ça peut être une manière de voir si on est au bon endroit. Par rapport à la trendline, là, on voit que la trendline, elle est descendante sur la totalité des derniers mouvements. On n'est pas de l'autre côté. Donc, l'idéal, là, ça serait qu'on ait déjà latéralisé pendant un petit moment, tac, 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 et qu'on soit ici de l'autre côté. D'accord? Ça serait un point en plus, on va dire. Là, c'est pas le cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder aussi la capitalisation d'une alt, c'est-à-dire à combien elle est capitalisée pour le moment. Donc, on va enlever un petit peu les gribouillis, tac, se remettre ici, enlever ça, revenir là, et on va aller voir quelle est la capitalisation du Tezos, combien il est classé, on va dire, dans le classement. Et ça, le site, c'est CoinMarketCap. CoinMarketCap, on voit que Tezos c'est 41e et qu'il a une capitalisation de 3,4 milliards. Ce qui est pas mal. Bon, 41e, je pense qu'il a déjà été plus haut dans le classement. Bon, là, il a pas très bien vécu les dernières baisses de prix, visiblement. Donc, on sait qu'il est 41e. Ensuite, on se dit, bon, si jamais Tezos venait à pumper, quelle place on pourrait lui donner, à quelle serait la meilleure place à laquelle il pourrait monter dans la market cap. Donc bon, 5-6e peut-être pas, mais on peut se dire que, allez, au maximum, il peut prendre la 13e, c'est-à-dire aller sur la cap de Shiba Inu par exemple. Ou Terra Luna, voilà, dans ces eaux-là, quoi. Sur quelque chose qui est en hype, par exemple la Avalanche en ce moment, etc. C'est quelque chose qui pourrait. Allez, on va donner Litecoin pour être voilà, donc passer 18e.
On clique sur un site qui s'appelle Market Cap Off. Ici, vous rentrez Tezos. Et ici, vous rentrez Litecoin. Donc, si jamais Tezos arrivait à la market cap actuelle de Litecoin, il serait à 12,5 $. Donc, il ferait un fois 2 et demi. Donc, à partir de ça, ça va nous permettre de revenir sur la charte et de se dire, bon, si j'achète Tezos maintenant, j'ai des chances qu'il aille à 12 $. D'accord. euh, donc tenez pas compte là des bandes rouges, là, on va dire que c'est mes points de vente actuels à moi, mais c'est en fonction mon ordre d'achat et de mon temps d'achat. Mais c'est pas grave. La question est après de se dire comment on va réfléchir à prendre comment dire, ces profits-là. Admettons que là on considère que c'est le dip, on va déjà placer deux Fibonacci qui sont des Fibonacci d'extension. Donc c'est celui où on clique plusieurs fois, c'est celui qui a l'air d'un piano à queue qui est ouvert. Et on va en placer deux. On va en placer un, vous avez vu, j'ai pris la dernière hausse, et je vais en placer un aussi sur le mouvement qu'on est en train de dessiner là actuellement avec son plus bas. Voilà. Donc là, j'ai deux Fibos qui me donnent des points de vente en fait, que j'appellerais des points de vente. Là, en l'occurrence, vous avez vu que moi j'ai placé mes ordres de vente avec un point à 1,27, un autre point au-dessus de 1,68, un autre au-dessus des deux, et un autre point au 2,618. Et puis là, en l'occurrence, c'est tout. Là, pour moi, je pense qu'à l'époque, je n'avais pas encore les mouvements de prix qui viennent de se faire. Mais si je devais réajuster mes mouvements de prix, enfin mes ordres de vente aujourd'hui, je mettrais celui-là légèrement en dessous des 100%. Je mettrais celui-là légèrement en dessous ici et je prendrais le dernier mouvement comme quelque chose de plus comment dire, sérieux, à peu près entre les deux ici. Je mettrais celui-là à 200% aussi. Je mettrais celui-ci à peu près par là. Et je garderai 20% avec éventuellement un ordre de vente que je pourrais mettre. Donc là, c'est pour simplifier, hein. Je vous dis 20%, 20%. Ça pourrait être autre chose hein, en réalité. Voilà, ça pourrait être plus, ça pourrait être 25. Tout dépend un peu de comment vous avez confiance dans l'asset. Là, vous avez vu que mon premier ordre, il est autour de 9 $. Donc il est sur un x2 à peu près. Donc ici, vous pouvez décider d'avoir une stratégie où vous récupérez la totalité de votre investissement. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je vais vendre la moitié au double, et donc du coup, je vais récupérer ma mise en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis ici, étant donné que vous en vendez la moitié une fois que ça a doublé, vous récupérez votre mise initiale. À partir de là, tout le reste, c'est que du bénéfice, donc c'est du gratuit. Si jamais vous décidez de faire ça, donc de vendre la moitié au double ici, vous pourrez vous permettre d'avoir des points de vente plus hauts après. C'est-à-dire que vous pourrez vous dire, bon, bah en fait, je vendrai que une fois que. Donc là, on était à 9 $. Mon deuxième ordre de vente, il serait plutôt plus haut, c'est-à-dire autour des 20 $. Mon troisième ordre de vente à 40 et ainsi de suite. En l'occurrence, Tezos, au niveau du fondamental, c'est un projet, on va dire, qui se rapproche un petit peu d'Ethereum. Et d'ailleurs, il a été créé en 2014, donc voilà, c'est quelque chose d'assez vieux quand même, hein, qui en a un petit peu sous le pied, et qui en fait est un projet de, en gros, c'est Ethereum en ajoutant en plus de la gouvernance par les tokens, c'est-à-dire que ça rajoute au côté décentralisé par rapport à Ethereum, puisque vous avez un droit de vote en ayant des tokens, vous avez un droit de vote et vous avez le droit de choisir le futur de la monnaie, les différents comment dire, les différentes perspectives en termes de développement, etc. Et tout ça. Le fondamental de Tezos, c'est ça. N'hésitez pas à vous renseigner sur les choses sur lesquelles vous investissez, au sens où voilà, c'est quand même important de savoir où vous mettez votre argent, on va dire. Voilà. Donc, à partir de là, je vous ai montré plusieurs choses qui sont la localisation, c'est-à-dire que vous avez ici une bonne localisation pour acheter. Ensuite, vous allez quand même vite fait aussi, avant d'investir dans ce truc-là, vous allez me faire le plaisir d'aller regarder un petit peu la structure, c'est-à-dire comment le truc se comporte dernièrement. Donc là, on va passer en 4 heures par exemple, et regarder un petit peu si c'est quelque chose qui est quand même plus ou moins en train d'avoir une bonne dynamique au moment où vous l'achetez. Là, en l'occurrence, au moment où on l'achète, bon, on voit qu'il s'est pris une petite tarte ici et qu'il était en train de faire des plus bas. Néanmoins, il est en train de montrer des jolies choses au sens où ici, donc, il a fait un plus bas, mais là, à l'instant T, il est en train de nous dessiner des W. Il a déjà cassé ici ce W là. Vous voyez que
là, voilà. Et il fait des plus bas qui sont de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc là, il est plutôt dans une dynamique de reprise à la hausse, hein. Donc au sein de cette zone de rechargement-là, la localisation est bonne et la structure est bonne. Ensuite, potentiellement, ce que vous pourriez faire, c'est de vérifier aussi que vous avez une condition de momentum qui est remplie. Condition de momentum au moment de l'achat, c'est-à-dire par exemple essayer d'aller voir un indicateur. Donc vous avez regardé le fondamental, vous avez regardé la localisation, vous avez regardé les profits que vous pouviez prendre et ça vous semble intéressant. Et à partir de là, maintenant, vous allez regarder comment dire, le momentum. Le momentum, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose, c'est qu'on a plus ou moins des W. Bon, bah là, on les voit, hein. Ici, ce mouvement là, à la baisse qui s'étouffe. Ensuite, ici, on a un mouvement à la baisse qui a moins de force que le précédent. On recrosse bullish. Et là, on est en train de dessiner un nouveau W potentiellement. Ici, on a cassé ce dernier plus haut. Ici, on a aussi un W qui a été cassé. Donc voilà, pas mal de trucs au niveau momentum, on est pas mal. On a cette condition de momentum qui elle aussi est remplie. Donc qu'est-ce qu'on va avoir de rempli ensemble? La localisation, la structure, le momentum, le fondamental et des conditions de prise de profit au niveau capitalisation qui sont intéressantes au sens où nous on les entend. C'est-à-dire on est sur un x2,5 vraiment possible, de l'ordre du... Parce que je rappelle que là, on considère que c'est la capitalisation de Litecoin, mais comment dire, le gâteau en entier peut augmenter aussi. C'est-à-dire que Litecoin lui-même peut monter, comment dire, Tezos n'est pas obligé d'être à la 12e place ou je sais pas la place de l'icon, etc. Parce que le gâteau dans son ensemble peut augmenter. C'est-à-dire que même en restant à la 41e place, Tezos peut avoir une capitalisation qui fait qu'il fait x2,5. Si la capitalisation totale fait x2,5, c'est quelque chose de possible. La dernière chose que moi je vais vérifier, je vais sur Messari. Donc au début, vous arrivez sur Messari, vous êtes ici dans Overview. Donc vous tapez Tezos en haut là. Et vous trouvez le Tezos. Là, vous cliquez sur Profile et vous allez cliquer sur Investisseur. Investisseur, ça vous dit tous les fonds d'investissement qui sont dessus. Globalement, au plus il y en a et au plus ils sont gros, au mieux c'est. Au plus vous vous dites qu'il y a de la smart money qui est investie dans ce projet, que donc du coup c'est quelque chose de sérieux, ou en tout cas que c'est des gens qui vont avoir tendance, qui vont vouloir le faire pumper, ce projet, donc racheter les dips, et puis rentrer dans leur investissement initial fois X fois. Donc ça, voilà, c'est très sérieux. On sent qu'il y a il y a beaucoup de monde sur le projet dans son ensemble. Après, quoi vous dire d'autre? Je suis un peu avachi dans mon siège là en parlant. Quoi vous dire d'autre? On peut aussi regarder un petit peu la trend au niveau social. C'est-à-dire, là, bon, moi je vais sur Lunar Crash et vous regardez un petit peu est-ce que Tezos a de la hype sur les réseaux sociaux en ce moment. Et effectivement, il est sixième. Donc ça, c'est un très bon point. C'est-à-dire qu'il est juste derrière Bitcoin, PancakeSwap qui est en 2, Ethereum en 3, Shiba, Dogecoin, et on a Tezos qui a un engagement social assez énorme. Donc ça peut vous dire, soit il y a une grosse news qui est en train de sortir, là vous pouvez du coup éventuellement aller voir sur un autre site qui s'appelle CoinMarketCal pour voir si éventuellement il y a des news sur Tezos. Donc là c'est pareil, vous tapez Tezos en fait, et puis vous allez avoir les différentes news qui vont sortir. Là on va pas le faire tout de suite, parce que sinon ça va être bon, allez, on va le faire. Donc on a non, assez peu de news sur Tezos en particulier. Alors je me suis peut-être trompé. Mettre ici XTZ. Voilà, Tezos, tac. Est-ce qu'on a des news sur Tezos? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Hop, hop. D'accord, alors 16 décembre, 16 décembre, 16 décembre, non, pas grand chose actuellement. More news. Web3, plateforme, USA Net Confirms, data startup. Non, on n'a rien autour du Tezos. Tous les échanges. Ah ouais, d'accord. Du 16 au 1, d'accord, ok. Je comprends. Donc on va se mettre du 16. On va se mettre plutôt peut-être s'il y a des news qui sont passées. Highlights, past events, voilà, c'est ça. Pardon.
Excusez-moi. Donc vous cliquez sur Past Events. Pourquoi Tezos en fait a de la hype en ce moment? Vous allez essayer de comprendre. Là, vous recliquez sur Tezos. Tac. Puisque nous, on était sur les Upcoming Events. Tezos, tac, tac, ok. Alors, Tezos, il sera au Art Basel. Il était au Art Basel en novembre. Il y a eu un délisting sur Kikex. Ils ont fait le Crypto Summit. Il y a eu des trucs Whitebit AMA, je sais pas ce que c'est. Sécurité. Alors Tezos, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup. C'est un protocole qui intègre énormément en sécurité. Et que là on avait peut-être un truc intéressant aussi. Oh, ouais, on met un partenariat avec Tezos comme un corporate baker. Donc ça c'est pas mal, c'est parce que Ubisoft c'est assez gros quand même. Donc voilà, partenariat avec. Donc ça c'était assez gros. Et puis là ils sont sur le Art Basel Miami Beach. Mais il n'y a pas de news à venir en tout cas dans le futur. Donc à vous dire, est-ce que ce truc-là va pumper bientôt? En tout cas, il est dans la hype actuelle, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller regarder d'autre? C'est tout, on a regardé la cap, on a regardé la localisation, etc. On voit qu'il y a des zones de profit qui peuvent éventuellement nous convenir. À partir de là, vous prenez une certaine somme de votre capital, je dirais inférieure à 5%. Et puis de votre capital alloué au crypto, hein, pas votre capital total, alloué au crypto, je dirais que vous prenez voilà, un capital autour de 5% ou moins, entre 1 et 5%. Moi personnellement, sur des choses qui ont quand même déjà une grosse market cap, on va dire, c'est pas l'altcoin de l'année. Hein. Tezos, comment dire, il a déjà pas mal avancé sur sa manière d'être. Par contre, on a vu qu'il avait un joli canal. Alors c'est pareil, on peut aussi retourner voir le canal, réinitialiser, se remettre un petit peu voilà, à l'extérieur comme ça. Et on voit qu'éventuellement, s'il va en haut du canal rapidement, c'est-à-dire que là, il avait mis à peu près ça pour y aller. Oui, voilà, on serait autour des 13 $. Donc un x2,5 potentiel sur Tezos et plus. Alors on voit qu'il rame un petit peu à la montée. Voilà, moi personnellement, si je devais aujourd'hui là acheter du Tezos, j'y mettrais pas plus de 1% de mon capital. Voilà, parce que c'est un peu une trop grosse market cap et peut-être un petit peu trop lourde déjà pour pumper la folie. Par contre, il a une petite hype en ce moment et il a une jolie structure. Donc peut-être que c'est quelque chose sur lequel il faut juste faire un x2 et puis sortir rapidement. Pourquoi pas? Si vous pensez que Tezos a plus de potentiel que ça, et ben à ce moment-là, moi je trouve que l'équipe marketing n'est pas non plus extrêmement dingue. Voilà, c'est pour ça que je vous présente aussi des choses pour vous montrer les ups et les downs. Je vous présente pas l'altcoin de l'année parce que sinon vous allez vous voir l'altcoin de l'année de partout. Il faut aussi réfléchir à se dire bon, c'est un projet où il y a pas non plus une hype de dingue, c'est pas révolutionnaire, c'est du smart contract, donc de toute façon, ça pourrait potentiellement quand même toujours bien se comporter en bear market parce qu'il faut bien placer les USDT quelque part. Moi, je trouve que tout ce qui est DeFi a de toute façon, comment dire, des bonnes possibilités, même en bear market. Donc, je trouve que c'est des bons investissements de toute façon. Je trouve que c'est un des seuls domaines qui a déjà un vrai cas d'usage en fait dans ce qu'on fait et que ça serait dommage de s'en passer. Donc voilà, c'est un trade qui serait peu risqué, qui peut potentiellement, si vraiment il y a FOMO sur la totalité comment dire, de Tezos, aller à 20 $. Vraiment, je trouve ça pas déconnant que ça fasse un x5 avec assez peu de risques au final. Donc voilà, moi j'y mettrais pas non plus 5% de mon capital, je mettrais pas trop de billes là-dessus parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un x10 au-dessus. Néanmoins, j'en ai déjà un petit peu d'ailleurs. Voilà, peut-être en reprendre un petit peu plus pour essayer de monter autour de 1% de mon capital. En tout cas, la localisation est vraiment pas mal là. Ça, c'est clair. Vous avez une structure qui commence à se chauffer, vous avez les réseaux sociaux qui commencent à se chauffer, vous avez un fondat qui est quand même plutôt bon, vous avez des gros partenariats, des grosses conventures dessus, et ça, effectivement, ça peut être quand même une altcoin à grosse capitalisation qui a
peut-être un intérêt. De là à mettre beaucoup dessus, je suis pas sûr, mais moi je mets pas énormément sur. De toute façon, on va dire des grosses capes, j'en ai pour en avoir, mais j'ai déjà pris des profits dessus. Et d'ailleurs, j'ai déjà pris des profits sur Tezos. Par contre, je trouve que là, il commence à être à un endroit où ça commence à peut-être être intéressant d'en reprendre un petit peu pour reprendre la prochaine vague haussière. Donc ça, c'était vraiment comment gérer ces altcoins par rapport à des altcoins qui ont déjà une capitalisation assez importante. Et je pense que sous quelques jours, on fera l'inverse, c'est-à-dire des altcoins qui ont des toutes petites capes et comment celles-ci aussi les identifier comme intéressantes ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un petit peu tuto, un petit peu voilà comment moi je fais, comment je vois les choses en général. N'oubliez pas tous les niveaux de Fibonacci pour prendre vos profits. Le plus haut que vous puissiez prendre, c'est 4.200. Après, franchement, il faut. Pour moi, en général, je garde les derniers 20% et je les place un petit peu en mode ad-lib au cas où ça part vraiment dans une grosse parabole. J'attends qu'il y ait un top qui se touche et qu'on ait déjà un blow-off top, en fait, que ça redescende. Et là, il y a toujours un rebond sur lequel vous pouvez vendre vos derniers 20%. Assez souvent, d'ailleurs, ça rebondit sur le point précédent. Euh, voilà, c'était ma méthode pour vraiment, à la fois via le fondamental et le technique, essayer d'analyser une altcoin. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu et éventuellement un petit commentaire, ça fait plaisir. Merci à tous et bonne soirée. Salut.